Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 3 Cheshvan, c'est l'anniversaire du décès de Rav Ovadia Yosef Zatzal. Rabbi Ovadia ben Georgia, sous la peine d'allumer une bougie pour la de son âme, que son mérite nous protège, Bezrat Hashem, qui demande à Dieu d'amener rapidement Mashiach, chose pour laquelle il a beaucoup œuvré toute sa vie. Parashat Noach, le déluge, terrible, l'humanité est effacée, et je ne peux pas m'empêcher de vous dire que on sent qu'on se trouve devant une période ressemblant à celle du déluge. Il est écrit dans le prophète à la fin de Zacharie 13 que 2/3 du monde vont être effacés par les guerres. L'Amérique a mis sur son drapeau le démantèlement de la Russie. Ils veulent la fin de la Russie, c'est clair. Ils veulent pas de paix, ils veulent pas, avec toutes les appels aux négociations qu'a voulu Poutine, ils ont toujours refusé. Et Poutine ne va pas se laisser faire. Donc forcément, on arrivera quand, personne ne sait. Mais ils l'ont répété et re-répété. Ils vont pas hésiter à utiliser la bombe atomique si c'est nécessaire et que ce n'est pas un bluff. Et dès moments qu'on a une bombe atomique, alors on peut comprendre qu'en quelques minutes, 2/3 du monde disparaissent à Dieu ne plaise. Comment faire pour être sauvé? Alors il faut rentrer dans l'arche de Noé. La Gemara raconte même qu'il y avait un animal qui était énorme, grand comme une montagne. Alors la Gemara pose la question, comment est-ce qu'ils ont été sauvés ces animaux-là lors du déluge? Alors en fin de compte, la Gemara dit qu'ils ont mis le museau dans l'arche. Rien que le museau. Nous aussi, on doit faire en sorte de mettre notre visage vers les choses qui sont vraiment essentielles de ce monde, pas toutes les bêtises qui nous entourent, le monde du mensonge qui va disparaître, mais la vérité, l'arche, c'est la Torah, l'arche, c'est la proximité de Dieu, l'arche, c'est faire du bien à son prochain. Ceux qui vont agir dans ce sens-là seront sauvés, Bezrat Hashem. À la fin de notre paracha, on voit l'épisode de la tour de Babel, et Dieu les disperse sur la terre entière. Et un rachis très célèbre, il dit, qui est plus grave, la génération du déluge ou celle de Babel? Celles de Babel se sont battues contre Dieu. Ils ont construit une tour pour aller se battre dans le ciel contre Dieu. Et n'ont pas été tués, ils ont juste été dispersés. La génération du déluge ne s'est pas battue contre Dieu. Ils étaient corrompus, débauchés, il y avait du vol, il y avait beaucoup de débauches sexuelles. Et ils ont été complètement liquidés, ils ont disparu de l'histoire. Alors comment ça se fait que ceux qui sont battus contre Dieu ont survécu et ceux qui ne sont pas battus contre Dieu ont disparu? Rachid dit parce que à la génération de Babel, ils étaient unis. Ils étaient unis. Unis pour le mal, pour aller se battre contre Dieu, mais unis. L'unité, comme dit Rachid, de là on apprend à quel point est grand le shalom. Et combien Dieu a la haine de la discorde. Parce qu'à l'époque du déluge, ils étaient tous en discorde, ils se volaient les uns les autres, etc. Donc à nous à beaucoup se renforcer dans ce domaine-là, de la paix entre nous, surtout dans les familles, surtout avec les gens proches. C'est pas la paix, c'est pas avec les gens qui sont éloignés. Ça, on s'arrange toujours avec eux. Les gens proches, la shonara qu'on passe sur la famille, la belle famille, etc. Se taire. On doit s'en sortir ce coup-là, je veux dire. Ça serait très étonnant qu'on n'arrive pas à des malheurs énormes dans le monde. Et faire tchouva à ce moment, c'est toujours valable, mais ça sera peut-être déjà trop tard, ça ira très vite. C'est maintenant qu'il faut beaucoup se renforcer dans ce domaine, de se renforcer en Torah, se rapprocher de Dieu et dans le shalom avec notre prochain. Je vous rappelle que chaque semaine sur le site, vous avez une rubrique spéciale sur la paracha de la semaine avec des cours sur la paracha. Et je vous donne rendez-vous les 4 et 5 décembre prochains. Réservez ces dates dans vos agendas. Moi, je peux que vous souhaiter un Shabbat Shalom, plein de Torah, plein de Kedusha, de sainteté, de lumière dans vos maisons. Amen, ve Amen. Shabbat Shalom, Umvurach.